Bienvenue dans l'After sur RMC, à la radio, sur BFM Sport. L'After jusqu'à 23h avec ce soir Daniel Riolo et Alpha Baldé. Bonsoir messieurs. Salut les amis. Salut les amis. Bon, on vous attend sur le hashtag RMC Live, on vous attend au 32-16. Je suis obligé, on parle de foot ici, c'est pas très olympique, mais je suis quand même obligé de vous demander ce que vous en pensez. Ça y est, a priori c'est presque fait pour Paris, il n'y a plus qu'à enregistrer la décision le 13 septembre à Lima lors de la session extraordinaire du comité international olympique. Mais ça y est, a priori Paris aura les gens de 2024. C'est presque fait pour Paris. Quand tu dis que tu parles de ça en ce moment, c'est attention. presque fait pour Paris. J'ai précisé que T'as précisé JO à un moment. Oui. Non. Oui, j'ai précisé. Non, on peut recommencer l'émission et on réécoute. J'ai dit, Daniel, le foot c'est pas très olympique, mais je suis quand même obligé de vous demander. Bon, les JO à Paris en 2024, c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, mais t'as été un petit peu fourbe. Là, on n'avait pas bien saisi. En ce moment, dès qu'on entend Paris, on pense Neymar. Donc, je suis désolé. Mais évidemment que c'est bien, c'est génial. Bon, vous êtes ravis, c'est pas. Enfin, ça avait permis au Nigeria, toi qui suis le foot africain, Alpha particulièrement, notamment de. Pas d'organiser, mais de disputer. De disputer et même de gagner en 96 à Atlanta une compétition. Enfin, les équipes africaines font toujours. Donc, il y a Alpha est là. Tu parles des JO, et tu souvenir de foot Nigeria, bim, c'est pour lui quoi. Vas-y, tu peux parler de GG au coach si t'as envie. Non, Kokalo, vas-y, n'hésite pas. Peu importe ce qui se passe en Afrique, c'est Alpha. C'est Alpha, direct. Voilà, tu as une sorte de réduction africaine. C'est un peu comme peu importe ce qui se passe au PSG. Moi, ta place, j'aurais pas super bien pris. Mais bon, Arnaud, en même temps, il est débutant. Écoute, en même temps, en ce moment. Bon, messieurs, est-ce que je peux dérouler le sommaire? Je peux que prendre bien tout ce qui se passe. Ah bon, pourquoi? Je veux. Bon, messieurs, on va parler dans quelques instants du mercato, l'actu mercato du jour. Et vous réglerez vos affaires après. Est-ce que l'émission a commencé? Oui, l'émission a commencé. Les avis tranchés, mais bien évidemment, je t'ai dit bonjour, Daniel. C'est pas que ça n'avait pas commencé. 2 jours t'es là, ça y est. Ah, mais je suis un peu perdu, faut que je reprenne les mains. Mbappé doit s'exprimer sur son avenir et clarifier sa situation. Ça, c'est l'avis tranché que je développerai tout à l'heure. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais je vais pouvoir en passer une ou pas? Je comprends pas, j'ai l'impression qu'on l'a pas commencé. L'avis tranché d'Alpha Baldé tout à l'heure. Il y a de quoi être inquiet pour les Verts. Et puis toi, Daniel, tu voulais nous parler, tu nous parleras tout à l'heure de Valère Germain. Moi, ça fait des semaines et des semaines que je dis que l'OM a son grand attaquant. Si j'ai bien compris, t'es à peu près d'accord avec moi pour une fois. Je ne sais pas si j'ai bien compris, tu verras tout à l'heure. C'est un suspense insoutenable. Allez, ce que je dirais sur Valère Germain. À 21h03, on commence avec le Mercato Show. Et on accueille Arnaud Valadon. Salut Arnaud. Salut messieurs. Ah, c'est toi. Oui, voilà. T'as mis un corps sur la voie. Je sais pas, moi, quand t'es arrivé, que tu as serré la main. Oui, mais c'est pas que c'était Arnaud Valadon. Le PSG et l'entourage de Neymar veulent accélérer le rythme. Oui, l'arrivée du Brésilien pourrait connaître un tournant décisif dans les prochaines 48, voire même 24 heures. Actuellement en Chine pour une tournée promotionnelle, Neymar pourrait passer par le Qatar pour réaliser sa visite médicale, avant ensuite d'atterrir à Paris. Et comme révélé par RMC Sport, les deux parties sont tombées d'accord sur un contrat de 5 ans. Une officialisation pourrait intervenir mercredi. Voilà, ça va se régler quand même assez rapidement. C'est-à-dire que là, il n'y a quasiment plus rien, Alpha, Daniel, qui pourrait s'opposer à l'avenue de Neymar, si ce n'est un contretemps tout à fait improbable. Je pense. Effectivement. On est d'accord. Et c'est tout ce que ça t'inspire? Écoute, je pense qu'on aura tellement de temps d'en parler. Ça fait tellement longtemps que vous en parlez qu'on en parle. L'affaire, elle est... On en parle tellement et on va tellement en parler quand il va venir. Je pense qu'il faut garder les arguments pour après. Merci. Disons, on va aller loin comme ça. Je voulais pas couper la parole d'Arnaud Valadon. C'est la première fois qu'il vient, que je le vois et tout. Je veux qu'il enchaîne. Je veux le faire briller. Bon, messieurs. Merci Daniel. Je vous propose, avant de continuer, d'aller faire un petit tour en Ligue 2. La JOCR reçoit le RC Lens. C'est la première journée de Ligue 2 au stade de la Baie des Champs. Timothée Méon. Salut Timothée. Au stade de la Baie des Champs, apparemment Timothée ne m'entend pas. Si, Timothée m'entend. Je t'entends très bien. Salut à tous. Effectivement, 19 minutes de jeu ici à la Baie des Champs entre la JOCR et le Racing Club de Lens. Et le match est parti sur des super bases 0-0. Mais on voit vraiment deux équipes extrêmement joueuses. Et ce, malgré le profil des entraîneurs en place. Un rapide mot sur la composition peut-être de l'une et l'autre des deux équipes. Avec Sané Yatara en pointe du côté d'Auxerre. On retrouve Obraniak et Philippe Otto sur les côtés. Ça marche très très bien en ce début de rencontre. Et puis du côté de Lens, c'est Vachou, Svetinovic, Duverne, Carlier, Bostock, Efestion, Tsaloulis, Fortuné, Madri, Lendrick en attaque et Bellegarde sur le côté droit.
Merci Timothée. Moi ça me fait toujours bizarre Il y a de pas les voir grosses vedettes à Lens, de voir que ça. Oui, t'as vu le budget qu'ils ont quand même Lens pour cette saison, c'est quand même supérieur à pas mal de clubs de Ligue 1. Je suis toujours assez surpris moi de voir Lens, ce match au CR Lens et de voir particulièrement le RC Lens gamberger à ce point-là en Ligue 2. Non mais Lens c'est devenu club filial de l'Atlético, donc ils reçoivent de l'oseille de là-bas aussi et de l'actionnaire. Je sais pas, mais je pensais qu'à un moment ils auraient peut-être des joueurs justement des jeunes qui viendraient un petit peu s'aguerrir là, mais j'ai pas l'impression qu'encore ce pont ait été mis en place, ou alors j'ai raté un truc, je sais pas. Mais voilà. Allez, on continue avec le mercato. On accueille Mathias, supporter du PSG. Salut Mathias. Salut Arnaud. Bon, salut Daniel. Puisqu'Alpha et Daniel veulent pas parler de Neymar, on te donne la parole à toi. Vas-y. Valano, il est venu juste pour ça, le pauvre. Il peut plus rien dire. Il peut plus rien dire. T'inquiète pas, Daniel. Je pensais qu'on avait plein d'autres news mercato. Le pauvre, c'est fini. Mathias, vas-y. Ouais, je voulais revenir effectivement sur le feuilleton Neymar. J'ai écouté l'intervention de Daniel hier, avec lequel je suis assez d'accord. Moi, je suis assez méfiant sur le dossier Neymar. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout le monde pense que c'est fait. Il y a certains médias que je ne citerai pas qui ont parlé notamment déjà du remplaçant de Neymar. Je trouve qu'on brûle pas mal les étapes. Au Barça, tu veux dire? Ouais, au Barça. Je trouve qu'il faut prendre son temps. C'est un dossier qui est complexe. Avec le fair play financier aussi, où il faut, je dirais, trouver des chemins pour être dans la légalité. Donc c'est un dossier quand même qui est extrêmement complexe, et moi je suis quand même assez étonné. On annonce Neymar mardi ou mercredi, ou même en milieu de semaine à Paris. Je suis assez méfiant sur le sujet. Après, il y a des informations qui nous permettent de le dire. Voilà, en même temps, Mathias, voilà. normalement, c'est le plus gros de tous les retournements de situation de l'histoire du foot s'il n'est pas présenté au parc samedi après-midi, quoi. Normalement, c'est là, on serait tous, on serait pas que nous sur le cul, on serait tout le monde, les médias espagnols, tu vois, tout le monde le sait aujourd'hui. Il y a même plus de mystère en fait sur le dossier. C'est tellement énorme que je trouve que je suis toujours prudent, parce que c'est pour moi un des top joueurs mondiaux derrière Ronaldo et Messi dans les prochaines années. Donc s'il y a un tel joueur, oui, mais c'est plus. En fait, t'es prudent parce que comme t'es supporter, tu conjures le sort, quoi. C'est ce que j'allais dire. Tu conjures le sort, quoi. Pour lui, déjà, normalement, ça doit être fait. Il aimerait bien que ça se fasse, mais il y croit tellement pas. Pour lui, un début de mercato, je pense que tu t'attends tellement pas à Neymar que là, tu dis, j'ai tellement peur que ça se fasse pas au dernier moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était pareil, et puis finalement, il est pas venu, donc. Non, mais c'est sûr, c'est un peu comme si Miss Monde t'envoie un billet en te disant rendez-vous à l'hôtel, sûr, t'y crois pas. C'est clair. Mais d'ailleurs, t'y vas même pas à l'hôtel. Tiens, tu restes avec nous, Mathias. On continue avec Arnaud le mercato, le Paris Saint-Germain qui ne lâcherait pas de son côté pour Kylian Mbappé. Oui, selon les informations de Momo Bouafsi, les Parisiens gardent le contact avec l'entourage du joueur. L'AS Monaco demande 180 millions d'euros pour la pépite de 18 ans. Le Real reste toujours également à l'affût sur ce dossier. Bon, là aussi, ça, on s'attendait pas forcément. On peut pas dire qu'on en parle depuis des jours et des jours. C'était une piste évoquée. C'était une piste évoquée. PSG, une piste évoquée il y a plusieurs mois, mais qui était quand même largement enterrée depuis un petit moment. Non, ça n'a jamais été vraiment enterré. Moi, j'en avais parlé avant de partir en vacances. Je savais qu'il y avait des contacts. Je sais qu'ils existent, ces contacts. Il y en a également eu avec le Real. Ce sont des choses qui sont concrètes. Il y a eu plusieurs étapes dans la tête de Mbappé. D'abord, est-ce que j'ai vraiment envie de partir, ou est-ce que je reste à Monaco? Est-ce que Monaco est vendeur, et à quel prix? Et surtout à qui? S'il est vendeur au PSG ou pas. Et ça a été un gros problème à Monaco, parce que je pense qu'ils étaient plus partants pour vendre ailleurs qu'au PSG. Comme par hasard est tombé une forme de prix, parce qu'on l'avait pas au début. Moi, quand je pars en vacances et que je parle de Mbappé et que j'entends commencer à parler de ça, on est plus à 120, 125, un truc comme ça, ce qui est déjà énorme. Absolument. Mais là maintenant, un prix est tombé. Enfin, en tout cas, les monégasques en ont parlé. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. C'est quelque chose qui est très sérieux. On en reparlera plus en détail tout à l'heure. Juste, on va demander à Mathias. Bon, déjà qu'il était sceptique sur Neymar, il doit être encore plus sur Mbappé. Miss Monde et sa cousine à l'hôtel. Miss Monde et Miss Univers. Donc, est-ce que tu vas à l'hôtel? Non, mais Mbappé, je pense que. Non, mais il y va pas. Il dit excuse-moi, je préfère rester chez moi. Il y a Auxerre Lens. Je viens pas. Vas-y, Mathias. Effectivement, il y a deux joueurs qui sont totalement différents. Impossible de comparer Neymar à Mbappé. Très clairement, Neymar, c'est un joueur, quand il arrive au Barça de Santos, il n'est pas encore fini, mais c'est un joueur avec une énorme qualité. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs au monde en Liga. Il l'a prouvé chaque week-end. Je crois qu'il est à plus de 40 buts. Toutes compètes confondues l'année dernière, Ligue des Champions.
Mbappé, il a fait 6 bons mois, donc clairement le meilleur choix à faire pour Paris, sportif, marketing, c'est clairement Neymar. Enfin, oui, mais là, Mathias, on ne parle plus de choix, mais de peut-être les deux. Oui, voilà, c'est surtout ça qui est. Mais comme il a du mal à y croire, ça imprime pas en fait. Il a du mal à comprendre. Non, les deux, c'est pas Noël quand même. Ouais. Ah ouais, donc tu vois, il y croit pas du tout. Déjà, Neymar, il veut pas y croire. Je pense que Je pense que les supporters parisiens, ils attendent que ça se fasse au fait, parce que je pense que ces derniers temps, ils ont tellement espéré qu'au final, voilà, ils ont été d'une grande déception à la fin du mercato. Mais moi, la question que je veux poser au fait, c'est du coup, t'enterres quoi, le dossier Alexis Sanchez quand tu te pointes sur Kylian? Il y a de grandes chances que ça se fasse comme ça. Ouais. Moi, je préférais Sanchez. Après, tu me demandes moi ce que je préférerais. Oui, il est probable qu'Alexis Sanchez soit plus séduisant à mes yeux, mais comme il y a une dimension qui est autre aussi dans ce recrutement, qui est de prendre un joueur français d'avenir que tu vas installer là pour 3, 4 ans, peut-être plus, il y a aussi cette symbolique-là qui est recherchée. Emery, d'ailleurs, en avait parlé dans une interview. Je crois que le PSG se pose même pas la question de savoir est-ce que Sanchez c'est plus fort que Mbappé, est-ce que Mbappé c'est meilleur que Sanchez. C'est genre le joueur français. Ouais, genre la petite star française qui devrait être titulaire bientôt chez les Bleus. Ça, on est d'accord, tu vois. Mais cette symbolique-là, si je te rejoins là-dessus, bien sûr, ça serait bien pour le club de la capitale d'avoir un gamin de la région qui va incarner un petit peu ce rêve-là et cette image-là. Mais le gamin lui-même, une année de Coupe du Monde, tu l'utilises comment? Parce que forcément, moi, je pense que si Alexis vient, ça pèse beaucoup plus lourd dans le vestiaire et sur le papier que si tu te mets à faire utiliser Mbappé. Donc du coup, tu l'utilises beaucoup moins. Tu reposes une question à laquelle j'ai répondu il y a 2 secondes. Si moi je suis décideur, il y a des chances que. En même temps, ça veut dire quoi? Si moi je suis décideur d'un point de vue uniquement sportif, peut-être que je prends Sanchez. Mais comme si tu es décideur d'un club comme ça, tu ne peux plus avoir désormais dans le foot que des considérations sportives, mais également tu dois penser au volet économique, marketing et tout ça. Moi, tu peux comprendre que Mbappé soit choisi à la place d'Alexis Sanchez. Oui, qu'il soit choisi, ça c'est pour le PSG, dans la logique du PSG, comme tu le dis, oui, dans cette image-là, dans ce symbole, oui. Moi, ce serait plus pour Mbappé, le clan Mbappé, au fait, venir plus au PSG. De toute façon, mon avis, tu le connais depuis un moment. C'est plus de rester dans la dynamique avec Monaco et de confirmer. Venir au PSG avec cette pléthore de stars. C'est simple, ils font une attaque à 3. Elle est vendue sur le papier. Sachant qu'il y a Cavani, Neymar. Et en plus, il y a Neymar qui a envoyé des WhatsApp à Coutinho pour lui dire vas-y, fais la sourde oreille aux offres du Barça pour venir. Ça, c'est réaliste ou pas de voir aussi Coutinho? Je sais pas, moi je te pose la question. Il y a des messages qui ont été envoyés. Non, mais ce que je pense depuis le début, je l'avais dit avant de partir en vacances, que le PSG allait taper très fort sur ce mercato parce que les 2 claques reçues l'année dernière ne seraient pas digérées, parce qu'il y a la mentalité des gens qui dirigent le PSG, c'est de réagir très fort et souvent en étalant l'oseille. Donc les gros coups, ils ont été tentés d'abord. Quand j'avais parlé de Fabinho, oui. Pep, ça s'est transformé en Dani Alves, mais c'est la même chose. C'est la même. C'est mieux même. C'est mieux. Mais c'était cette logique-là, quoi. C'était défenseur d'expérience. Voilà. Mais je pense pas qu'ils s'arrêteront à Neymar. Je crois pas que ça, uniquement Neymar, je crois pas. Je pense qu'il y aura un autre gros coup. Alors après, l'autre gros coup, on parle de Mbappé là, mais dans le mercato d'aujourd'hui, si Mbappé dit non, je vais plutôt aller au Barça, alors que c'est pas du tout prévu, parce que la place s'est libérée, et en pensant à ce que tu dis, à jouer, machin, tout ça. Ok, peut-être. Non, Zidane appelle, j'ai peut-être le Real. De toute façon, il sera dans un gros club. Il sera dans un gros club. Après, c'est coup de billard, quoi. Est-ce que ça veut dire le PSG se remet sur Alexis Sanchez? Non, parce que c'est Mbappé. Et dans ce cas-là, Alexis Sanchez, il va à Manchester City. Oui, ça dépend de la réalité du moment, tu veux dire. Exactement. On va avoir de toute façon, je pense que le mercato ne fait que commencer, qu'il va y avoir beaucoup de mouvements avec, pour l'instant, des joueurs qui, pour ce qui est des joueurs chers, de toute façon, on sait qu'ils vont être dans des gros clubs. Savoir comment ça va se passer. Je pense que Neymar, ça va débloquer. Ça va débloquer parce que le Barça va vouloir un gros. Donc Mbappé, oui, non. Coutinho, oui, non. Oui, ça va libérer des places. Et du coup, le Real va réagir. Le Real va dire, ok, est-ce qu'on prend Mbappé? Dans ces cas-là, on envoie Gareth Bale. Donc ça veut dire un autre gros joueur sur le marché. Un club anglais se positionne dessus. Voilà, il va y avoir plein de chaînes comme ça. Voilà, une sorte de domino qui va se mettre en place. Mais et qui va être amorcé par le PSG et par Neymar. Et je crois que le PSG ne s'arrêtera pas à Neymar. Allez, on remercie Mathias, supporter du PSG, d'avoir fait le 32-16. Le mercato, on continue à en parler dans un petit instant. On fait une pause dans l'after, 21h14 sur RMC BFM Soir.